préfère qu'on me déteste pour qui je suis plutôt qu'on m'aime pour quelqu'un que je suis pas en fait. Tu sais, les larmes de Roman, ça vaut pas grand chose. Il y a le moi en télé-réalité. Tu sais, la fille qui parle de machin et tout. Et là, t'as le vrai moi. Je sais plus vraiment qui je suis, c'est vrai, dans la vraie vie, entre la vraie moi et la moi télé-réalité. Son amitié, c'est des CDD, c'est simple, c'est pas des CDI. La plus prête à tout pour le buzz. Celle prête à tout pour le buzz. Franchement, oui, je l'ai foutue dehors à Biarritz sans caleçon. Et alors, comment ça s'est passé, la découverte dans les 50 des candidats un peu emblématiques? Je pense à des Julien Tanti, des Manon, des vraies grosses têtes, quoi, ou alors des anciens comme Anaïs et tout. Comment tu les as trouvés finalement? Eh ben franchement, hyper sympa. Enfin, je suis restée qu'un jour en même temps. Mais au premier abord, écoute, Manon et Julien Tanti, ils sont venus me parler, ils étaient avenants. Plutôt sympa. Ouais. Je trouve qu'ils sont faciles d'accès. On pourrait penser qu'ils se sont pris la grosse tête. Clairement. Ou, moi, j'ai pas trouvé personnellement. Après, je suis restée une journée, donc je les connais pas de masse. Ouais, mais bon, des fois, rien qu'en une journée, tu peux te faire une idée sur vrai. les gens. S'ils sont pas avenants et compagnie. C'est vrai. Moi, en tout cas, avec moi, je les ai trouvés plutôt avenants. Anis Camizuli, franchement, pareil, j'ai pas eu le temps d'apprendre à la connaître, mais j'ai adoré. J'aime bien, je trouve que c'est une fille qui a un franc-parler, qui est plutôt entière, un peu comme moi. Ouais. Et en plus, elle a voté pour moi pour que je reste et tout. Donc, je pense que c'est quelqu'un avec qui je me serais bien entendue dans le château parce que, comme elle, en fait, j'ai pas ma langue dans ma poche et je suis assez entière et franche. Et justement, tu as eu des surprises au moment de la diffusion, des gens qui ont voté pour toi, auxquels tu t'attendais pas forcément? On n'a pas forcément vu les gens qui ont voté pour moi, c'est les gens qui me l'ont dit par la suite. Ouais. Donc, mais on n'a pas vu vraiment les gens qui ont voté pour moi, donc il n'y a pas eu vraiment de surprise ou de non-surprise. D'accord, ok. Non, mais comme tu parlais d'Anaïs et tout... Anis me l'a dit en fait, qu'elle a voté pour moi, je ne l'ai pas découvert à la diff, ça. Ok, il y en a d'autres qui sont venus te le dire, j'ai voté pour toi. Oui, il y a Zaven, très gentil, il y a Jamel... très gentil d'ailleurs, Jamel aussi. Ouais. Ouais, vraiment très gentil. Il y a Nicolas, forcément. Oui, forcément. Il y a Roman qui a voté pour moi. Je sais pas après les autres, je sais plus. T'avais la pression quand tu t'es retrouvé éliminé, du coup, sur le banc des nominés plutôt? C'est un moment très stressant, très impressionnant. Honnêtement, t'as pas envie d'être là parce que t'es sur une estrade, t'as les 50 qui te regardent et là t'attends le lion qui t'annonce les votes. Et là, je me disais, mais franchement, j'espère au moins partir quand même avec un minimum de votes, tu vois. Pas partir avec 2 votes. Ouais, c'est Parce clair. que moi, honnêtement, je me suis dit, j'ai 2 amis dans l'aventure, je vais avoir 2 votes, c'est la honte, tu vois. Et tu vois, d'être éliminée avec 12 votes, finalement, je suis partie, j'étais contente parce que je me suis dit, waouh, il y a quand même 12 personnes, je connaissais pas 12 personnes, honnêtement, pour voter pour moi dans le château. Je me dis, c'est pas la honte, tu vois. Du coup, je suis partie, mais la tête haute quand même. Ouais. Sinon, j'ai eu plutôt des bonnes surprises. Je pense que je me serais fait pas mal d'amitié. Ouais. Pareil, j'avais bien aimé Colette. Ok. Enfin, au premier abord, ça a bien matché. Tu vois, je pense que je me serais bien entendue avec elle aussi. Ouais, après, c'est compliqué. De toute façon, quand t'es sur la première ligne des éliminés, c'est un peu toi et ta chance, quoi. C'est ça, tu peux pas faire d'alliance, tu vois, ta campagne. Ouais, non, mais c'est clair. En plus, c'est méga stressant quand t'es dans l'arène, là, qu'on te tire dessus. Mais franchement, je te dire, même s'il m'avait voté, je sais pas si j'aurais pu continuer les 50 vu l'état de mes genoux. Ok, d'accord. Donc, j'étais un peu un pion condamné, quoi. Ouais, d'accord, je vois. Et alors maintenant, on va passer à un petit quiz, le plus ou la plus sincère. Le plus sincère, Nicolas Couteau. Ouais. Enfin, dans quoi? Dans les 50? Dans les 50 où on va cumuler, puisqu'on va mettre les apprentis aussi, parce que sinon dans les 50, j'ai fait un jour. c'est ça, quoi. Oui, plus sincère vraiment, Nicolas Couteau. Ouais. Aya aussi. Très sincère, Aya. Donc le plus sincère Nicolas, la plus sincère Aya. Ouais. Le plus stratégique. Nicolas, très intelligent, Nicolas. Ouais. Très, très intelligent. Alors, j'ai pas regardé les 50, je sais pas ce qu'il vaut dans les 50, mais très fort. Non, parce qu'en fait, il a l'avantage, en plus, il a l'air gentil et compagnie, donc forcément, tu te méfies pas toujours. Non, mais du coup, c'est un piège à se méfier. Quoi. C'est un piège, Nicolas, faut se méfier. Ok. Mais ouais, très intelligent, Nicolas. La plus stratégique. Dans les apprentis, moi. Ouais. Oui, j'avoue, tu t'en es très bien sorti quand même. Parce qu'en plus, au vu de ton caractère, on s'est tous dit, elle va sauter très vite. Et finalement, non, surprise. Bah ouais, mais franchement, tout le monde voulait nous faire sauter dès le début sans ma stratégie.
On serait parti direct parce Ouais, que c'est Fabrice, en plus, fallait le tanner pour pas qu'il nous fasse griller les stratégies dans les conseils. Je lui disais, tu te trompes pas de coquillage, tu te trompes pas de coquillage. Je te Tu répète. sais, deux neurones qui se touchent, voilà, c'est compliqué. Et pareil, Laurent, il nous disait toujours un petit topo avant d'aller aux cérémonies des bien votes. Je sûr. disais, tu te tais, tu Toi, fais des tu dis phrases rien. courtes, Ouais. tu fais des phrases courtes et tu t'étends pas. Tu dis tout va bien, machin, tout ça. Et là, à chaque fois, et vas-y, qui faisait des étalages de discours, il disait oui, il y a des gens, ils m'ont déçu, nani. Si je me dis, est-ce que ça serait pas le moment de mettre un coup de pied dans la fourmilière? Mais tais-toi! Combien de fois il a failli griller mes stratégies? Tu vois, franchement, il fait le mec ingrat sur les réseaux en mode je lui ai fait perdre la finale. C'est vrai, je lui ai fait perdre la finale parce que je mange pas. Mais mec, tu serais jamais allé en finale sans ma stratégie. Estime-toi heureux. Le plus prêt à tout pour le buzz. Vivian? Ok. La plus prête à tout pour le buzz. Il y en a beaucoup, hein, je pense. La plus prête à tout pour le buzz. Je sais pas, je dirais Romane, Roman. peut-être. Ok. J'en sais rien, c'est vraiment une réponse comme ça parce qu'il y a personne qui me vient à l'idée. Je dis Pourtant, pas. t'as dit il y en a beaucoup. Ouais, c'est vrai, mais prêt pour le buzz. Dans mes aventures récentes, quoi. Ouais. Bah même tu peux partir sur la villa parce qu'on on s'en souvient quand même des gens de la villa aussi. Ah ouais, ah oui, oui, ah non, je change. Attendez, on change tout. On On change rembobine. tout. On rembobine. La plus prête à tout pour le buzz. Celle prête à tout pour le buzz, Beverly. Ah ouais? Ouais. Parce qu'elle, à part fouiller dans les valises des gens et les critiquer sur leur physique, leurs vêtements par derrière en ITV, hein, même pas par devant, elle sait rien faire d'autre. D'accord, ok, parce qu'on avait l'impression que vous étiez grande copine quand même à l'époque. Ah, mais on était grandes copines jusqu'à ce que je voyais la diffusion et que je voyais qu'elle faisait la meilleure amie par devant et l'hypocrite par derrière. D'accord, ok. Tu nous as parlé d'un nom tout à l'heure, Roman. Mais j'ai l'impression qu'avec Roman, depuis le tournage, il se passait quelque chose. On va pas se mentir, on a tous vu. Hein. Vous étiez comme ça avant et maintenant on dirait deux Twix mais bien séparés, quoi. Chacun dans un paquet. Bien Donc, vu. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ben rien, en fait, c'est ça qui est bizarre. Rien du tout. Mais comment c'est possible? Effectivement, dans les apprentis, on était, comme les deux doigts de la main, on était des sœurs, des meilleures amies, tout ce que tu ouais. veux. Et vraiment, c'était une amitié ultra, ultra sincère. Enfin, en tout cas, de mon côté, tu vois. Et après les apprentis, pareil, on continue bien de se parler. Et ça a switché à partir du moment où elle a quitté Anthony Matteo. Et qu'elle s'est trouvée un nouveau mec. D'accord. Là, de là, elle a commencé à moins me parler, à être moins présente pour moi. Alors qu'on s'appelait tous les jours, vraiment. Ok. Donc, grosse amitié fusionnelle. Bah ouais. Et bon, bref, je me suis dit, ok, elle a un nouveau mec, c'est la nouveauté, elle n'a pas trop le temps pour moi, on se retrouvera dans les 50, tu vois. Moi, j'avais vraiment hâte de la retrouver, j'étais hyper contente de la retrouver. Et on était confinés dans le même hôtel en même temps avant les 50, tu sais, on est confinés 2-3 jours avant. Ouais. Et donc, elle arrive dans le taxi avec Cassandra. Moi, j'étais trop contente de la retrouver, ma petite Romane. Je lui saute au cou et tout, genre en mode, ah, ma meilleure amie qui est là, tu vois, enfin. Et tout. Ouais. Et là, elle fait, ouais, salut, genre blasée. Oh oh. Elle était H24 avec Cassandra. Moi, elle m'a pas calculé de tout le confinement. D'accord. Vraiment, mais pas du tout. Clairement, elle avait switché de meilleure amie. Hein. J'ai clairement vu que c'était Cassandra, sa nouvelle meilleure amie. Et le premier jour du tournage, tu l'as bien vu dans les images, on n'a pas été un seul moment ensemble, à part quand je suis partie. Bah elle ouais, m'a dit c'est au ça. revoir. C'est ça qu'on a tous trouvé très étonnant parce qu'on vous avait quitté super proche, on vous voyait sur les réseaux super proches et du coup on se dit mais il y a dû se passer un truc, c'est pas possible. Eh ben, Donc, voilà, on s'est pas adressé la parole de la journée. Et là, quand je me suis fait éliminer, là, elle pleure à chaudes larmes et je suis dégoûtée, tu vas me manquer, machin. Donc bref, je lui laisse le bénéfice du doute. Je me dis, bon, c'était peut-être le premier jour et tout. Ouais. Sachant que je suis partie blessée, on verra si à sa sortie, elle me recontacte, savoir si je vais mieux ou tu vois. Donc bref, je lui laisse le bénéfice. Je repars et là, j'attends. Je vois qu'il y a des sorties sur les blogueurs des châteaux. Oui, de toute façon, tout le monde voit à un moment. Voilà. Tout le monde reprend ses réseaux à un donc moment. je vois qu'elle reprend ses réseaux, donc elle est sortie. Ouais. Et pas un message. Silence radio depuis ce jour-là.
La dernière fois que j'ai parlé à Romane, c'était dans les 50 pour mon départ. Ah ouais. Qu'elle pleurait à chaud de larmes. Donc, tu sais, les larmes de Romane, ça vaut pas grand-chose. Son amitié non plus. Son amitié, c'est des CDD, c'est simple, c'est pas des CDI. Elle est passée de moi comme meilleure amie pour passer à Cassandra. Son amitié, elle a même pas tenu 2 semaines dans le château. Pour passer ensuite sur Jessica et Riro. Et puis ça switchera jusqu'au prochain tournage, à la prochaine. Mais ouais, Romane, c'est comme ses copines en fait. Ça change de tenue comme de chemise. Ok, d'accord. Donc, c'est pas très sincère. Ouais, c'est pour ça que... Mais alors qu'il s'est rien passé. Il y avait un vrai truc, quoi, tu vois. On s'est pas embrouillé, on s'est pas disputé, il s'est rien passé, il n'y a pas de bail. Et t'as pas essayé de la recontacter, t'as pas envoyé un message, ni rien, quoi. Pardon ? C'est pas à moi de la recontacter en fait. Je suis partie du château blessée. Elle m'a complètement laissé tomber. C'est à elle de venir vers moi. Oh, c'est elle la plus jeune dans l'histoire. À quelle heure je vais courir après une gamine de 22 ans ? Jamais de la vie. Hein. Moi, j'ai pas besoin de Romane dans ma vie. Hein. Mais tu lui en veux quand même parce que, on le sait, t'es très entière. Donc, tes amitiés, c'est des vraies amitiés. Tes ennemis, c'est tes vrais ennemis. Donc, du coup, est-ce que t'as une vraie déception quand même d'avoir donné ton amitié comme ça, quoi ? Je regrette pas parce que j'ai vécu des super moments avec elle dans Les Apprentis et j'ai des super souvenirs que je garderai toujours. Mais c'est vrai que je suis déçue. Je suis déçue parce que pour moi, c'était une amitié qui allait durer éternelle, tu vois. Ouais, mais bon, de toute façon, dans la télé, c'est très compliqué d'avoir des amitiés qui durent sur le long terme. Et chaque fois, je suis déçue. Donc, Ah bah, ça tombe bien. Le plus sexy je dirais dans Les Apprentis, Nicolo. Très sexy, Nicolo. Ah, Nicolo Nicolo, muy caliente. Il aurait pas été crado dans la cabane, vu que ça allait pas avec la Victoria, que je m'y serais bien faufilée. Ah, bah maintenant qu'il peut être propre, ce serait le moment. Écoute, sait-on jamais. Et alors, Victoria, ça va comment aujourd'hui, toutes les deux ? Bah écoute, on s'ignore. On s'ignore, donc chacun de son côté, tout va bien. Ok. La plus sexy pour toi ? La plus sexy, je dirais dans Les Apprentis, je sais pas si c'est sexy, mais je dirais la plus jolie fille en tout cas. Ouais. Barbara, très physique de mannequin, très classe, pas sulfureuse, très mais... Miss Prestige, quoi. Très prestige, ouais. Ok, d'accord. Je trouve que, classe. Le plus relou ? Le plus relou, Vivian. Ok. La plus relou ? La plus relou. Toi, quand tu gueules non-stop sur la plage. Ouais, franchement, moi, c'est vrai. Moi, je suis relou. Je suis très relou, j'avoue. Je suis très chiante. Et alors maintenant, ce que je te propose, c'est de répondre aux questions du public. Ah ! Puisque vous l'avez vu sur mes réseaux, je vous ai proposé de poser vos questions à Jennifer. Et il y en a eu beaucoup. La première, Remslol43. Regrettes-tu d'avoir fait perdre ton binôme en finale ? Regretter, il n'y a pas à regretter en fait. Bien sûr, je regrette d'avoir fait perdre mon binôme. Enfin, moi aussi, j'ai perdu accessoirement. C'était pas de gaieté de cœur que je me suis assise sur 10 000 € en fait. Donc, si j'ai pas mangé les verres, c'est que juste, je ne le pouvais pas. C'est pas une question de vouloir ou pas vouloir. Même si je les avais mises dans ma bouche, mon estomac, il les aurait jetés illico parce que je connais mon corps. Et du moment que j'aurais vomi, ça n'aurait pas été validé. Donc non, pas de regret. Ça, c'est pas une épreuve sportive ou de mental ou de... Ça, tu l'avales ou tu peux pas. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, faut regretter, oui et non, quoi. Question de Azilisa. Pourquoi es-tu si méchante ? Boah, je suis toujours la méchante. Mais je suis pas méchante, en fait. Je suis pas du tout une fille méchante. T'es franche, en même temps, tu dis ce que tu penses et t'as pas de filtre. C'est un peu peut-être ce qui peut déranger parce qu'aujourd'hui, en télé, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses consensuelles où tu parles, tu dis pas forcément les choses juste pour bien te faire voir et compagnie. Et toi, mais t'es aussi aux antipodes de ça et je pense, à l'inverse, que c'est aussi pour ça que les productions viennent te chercher. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai l'image de la méchante dans tous mes programmes, malheureusement. Alors que je suis vraiment très loin d'être quelqu'un de méchant. Très très loin. C'est juste que je suis cash, je suis franche. Je fais pas les choses par derrière. Je dis les choses quand ça va pas. Moi, quand j'ai un mauvais caractère, mais quand ça pète et je le dis. Et il y en a, ils font très attention à leur image, quand il y a les caméras, surtout pour se faire bien voir du public, pour pas attiser la haine et tout. Moi, je m'en fous de mon image, en fait. Je préfère qu'on me déteste pour qui je suis, plutôt qu'on m'aime pour quelqu'un que je suis pas, en fait. Et je passe pour la méchante parce que je dis les choses, je suis cash, mais je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je suis très entière en amitié, je suis sincère. Je suis vraiment une très bonne amie. Mais juste quand on me fait des coups tordus, après, je suis désolée, ça passe pas. Et les gens qui sont pourris, j'ai aucun scrupule à dire qu'ils sont pourris, mais je suis pas méchante. C'est pas vrai. Et une dernière question de Stéphane des 50 qui te demande
Stéphane des 50 Oui. Comment c'est l'intérieur du château? C'est pas gentil, Stéphane. Stéphane, il se moque, hein, pour le coup. Ouais, Stéphane, il est très moqueur. J'ai pas eu l'occasion de discuter en plus avec Stéphane. Je t'attends, petit Stéphane. Tu veux me chercher? Tu vas Tu voir. vas me trouver. Et alors, je te propose qu'on clôture l'interview sur 3 choses qu'on ignore sur toi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on ignore sur toi? Qu'est-ce qu'on ignore sur moi? Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'on ignore sur moi. Je sais pas, j'ai fait 10 ans de piano. Je sais même pas si on l'ignore sur moi. Ok. Du piano. Une artiste. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on ignore sur moi? Je suis passionnée de cinéma. Je suis D'accord. très cinéphile. Ok. J'ai fait des études de cinéma d'ailleurs. Ah bon? Ouais. J'ai fait 3 ans d'acting international. À Voilà. la base pour être comédienne. D'accord. Voilà. Et puis, bon, j'ai atterri dans la télé-réalité. C'est ça. Mais t'aurais Mais, envie de retourner à la comédie? Ah oui, tout à fait. Moi, c'est mon premier métier de base. D'accord. Et un truc qu'on sait pas sur moi, ouais. Je suis de base aussi maquilleuse pour le cinéma. J'ai commencé en fait comme maquilleuse sur les plateaux de cinéma, télé, tout ça, dans l'ombre. Ok. C'est là que j'ai connu le métier de comédien. Quand la série sur laquelle je travaillais s'est arrêtée, je suis montée à Paris pour faire mon école d'acteur, pour devenir comédienne. Ok. Et là, après, on m'a proposé de faire de la télé-réalité. Je me suis dit, pourquoi pas, c'est un tremplin comme une autre, une expérience comme une autre. Et puis voilà. Mais du coup, maintenant, la télé-réalité, par contre, ça t'a fermé des portes, tu penses, pour la comédie? On est en France. Ouais. Et en France, c'est vrai qu'on a tendance à mettre les gens dans des cases, peut-être maintenant un petit peu moins. Avec la télé-réalité, peut-être ça s'ouvre un petit peu plus, de plus en plus. Mais c'est vrai que ouais, ça peut-être... Disons que les gens, ils ont un a priori de ce qu'ils voient à la télé par rapport à qui je suis réellement. Mais en plus, c'est ouf. Tu t'as pas l'impression que ma voix, elle change là? Tu te poses. En fait, là, t'as la vraie Jennifer. Ça y est. J'ai pas envie de dire que... Enfin, c'était pas la vraie Jennifer, c'est la vraie Jennifer, mais il y a 2 mois. Il y a le mois en télé-réalité. Tu sais, la fille qui parle machin et tout. Et là, t'as le vrai moi. Et c'est celui-là, il y a peu de personnes qui le voient, en fait. Même la voix, elle change sans temps. Ouais, oui, c'est clair. Mais si, t'es plus posée. Et en fait, c'est vrai que je me rends plus compte. Et enfin, ma mère, elle me le dit et tout. Souvent, elle me dit « Ah, mais arrête, là, t'es pas en séquence et tout. » Et des fois, j'arrive pas à me sortir un peu de mon personnage télé. Ouais, bah oui. Et en fait, je sais plus vraiment qui je suis, c'est vrai, dans la vraie vie, entre la vraie moi et la moi télé-réalité, tellement, en fait, j'ai l'habitude et que maintenant, les deux s'imbriquent. Ouais, et puis surtout que... Mais là, au final, je c'est sens pas que évident. j'ai switché. Je fais pas un dédoublement de personnalité. Je remercie. mais tu l'entends. Ouais. C'est Mais ouf. justement, en fait, c'est peut-être aussi l'image que finalement, maintenant, tous les gens ont de toi, c'est celui de la candidate de télé-réalité. Donc, Ouais. t'as du mal à devenir Mais j'ai pas que Jennifer, ça. en fait, en vrai. J'ai pas que ça, en fait. Parce que du coup, les gens, quand ils te voient, ils ont tout de suite l'image qu'on a vue de toi à la télé, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pas évident non plus, je suppose, à Non. vivre. C'est vrai. Et tu fais comment, alors, quand tu reviens de tournage et tout, t'as un peu un sas de décompression et tout? Je dors beaucoup. Ouais. Quand je rentre de tournage, c'est tellement épuisant les tournages que je dors vraiment beaucoup. C'est marrant, hein. Mais c'est ouf, tu l'entends Ouais. là? Et là, je le sens. Et tu sais qu'il y a des moments où j'arrive pas à me rendre compte si c'est la moi des séquences ou la moi. Là, c'est la vraie moi. Là, c'est toi, Je c'est vais bon. passer pour On une t'assoit. folle. Non, mais en même temps, c'est normal. En vrai, faut pas se mentir non plus. Quand t'es en tournage, tout Mais est t'as exacerbé et tout. Il y a des interviews d'acteurs qui te disent... T'as déjà entendu des interviews d'acteurs qui disaient qu'ils avaient du mal, en sortant d'un tournage, Bah oui. à sortir de leur rôle pendant Ouais, un bah oui, certain c'est temps. clair. Mais moi, ça me fait ça. Mais c'est surtout qu'en vrai, les tournages, c'est toi à 100%, mais du coup, C'est c'est toi moi. exacerbé, quoi. C'est moi, mais exacerbé. Je peux pas dire que c'est pas moi, parce que les gens, ils vont dire, ah, ça veut dire qu'elle joue un rôle. Je joue pas de rôle. C'est moi, mais la moi exacerbée. Et là t'as la vraie moi. Ça y est. Et c'est t'as la bon. vraie voix. T'as la vraie voix. On est avec Jennifer, salut. Coucou. Bonjour Jennifer. C'est la deuxième Jennifer. Et ben alors justement Jennifer, quelle question on ne t'a jamais posée et à laquelle t'aurais aimé répondre? Oula, je sais pas, moi je me pose pas des questions comme ça. Ah ouais? Ouais, Parce que t'en as fait des dizaines, des centaines des interviews. ouais. Et il n'y a pas une question que tu t'es dit, ah mais ça j'aimerais bien répondre un jour et on me l'a jamais posée? Je t'avoue que non. Non? Non, parce qu'en fait, moi, tu sais, je suis très spontanée. Et je me pose pas de questions quand je fais des interviews. Je prends les questions qui viennent et genre, je me dis pas avant, ah, j'aimerais bien qu'on me pose cette question. Ok, d'accord. Peut-être que quand je vais te quitter là, je vais me dire, ah putain, en fait, il y a cette question qu'on aurait pu me poser. Eh bien, on la rajoutera. En post-prod, on rajoutera la question du coup. Mais non, là, comme ça,
Bon bah écoute Jennifer, merci beaucoup pour cette interview. C'était super intéressant, je pense qu'on a appris plein de choses. On sait maintenant toutes les vérités sur tous les gens. Des têtes vont tomber après cette interview. Je vais me prendre encore moult de haters. Voilà, je pense, mais au moins la vérité a été dite. Donc Voilà. merci beaucoup Jennifer. De toute façon, vous par contre, je vous fais confiance, vous likez les vidéos parce que vous aimez les vidéos où toutes les vérités sont dites. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Ciao, ciao. C'est juste un gros vicieux, un hypocrite qui mange à tous les râteliers, deux neurones qui se battent en duel. Il a cru que c'était après la réconciliation, enfin je sais pas, où il est juste hypocrite à souhait, que c'était fait exprès, c'était de la pure provocation. Ben voilà, le vrai visage de Fabrice, c'est du vice. Et à la sortie, mais pire ordure ever. Du coup là, c'était le combo gagnant de l'enfer en fait, qui est con comme un âne, qui a toujours pas évolué, top du pire. C'est le diable. Et ma meilleure Mais rencontre... pourquoi c'est le diable? Parce qu'on Elle a été contactée sur les 50, mais elle a refusé parce que du fait qu'elle savait pas combien de temps elle allait tenir sur les 50, elle voulait pas risquer, tu sais, de perdre son travail.